Bonjour, nous allons voir donc dans ce deuxième cas comment écrire et équilibrer l'équation Bulan dans le cas d'une combustion incomplète d'un hydrocarbure. D'accord? Les hydrocarbures ici, nous allons prendre tout simplement les alcanes. Alors, quand on dit combustion incomplète, il y aura production de carbone et de monoxyde de carbone. D'accord? Avec toujours un peu d'eau et de dioxyde de carbone. Donc, premier cas, prenons comme alcane toujours le propane, parce que dans une précédente vidéo, j'avais pris le cas de la combustion complète et non pas incomplète, et dans le cas, et j'avais pris aussi le propane et le butane, d'accord? Donc ici, attention, combustion incomplète. Donc, réécrivons cette équation écrite là, cette écriture, en remplaçant chaque mot par sa formule, d'accord, chimique. Donc ici, l'alcane que nous allons prendre, c'est le propane, C3H8. Donc j'écris C3H8 plus le dioxygène O2 donne. Je vais réécrire exactement dans le même ordre. Donc le carbone plus de l'eau plus du dioxyde de carbone. Alors quand je réécris l'équation, là je fais en sorte de laisser de la place devant, vous savez, parce qu'on va mettre des coefficients, d'accord? Plus du monoxyde de carbone. Donc je rappelle que dioxyde c'est 2 et monoxyde c'est 1, d'accord? Donc ici, le monoxyde de carbone, c'est tout simplement CO. Très bien, donc pour équilibrer une équation bilan, on commence toujours par l'atome de carbone. Donc ici, il y a 3 atomes de carbone au départ, donc dans les réactifs, 3 carbones. À l'arrivée, il y a un carbone ici, un carbone et à nouveau un carbone. Donc, il y a 3 carbones, 1, 2 et 3. D'accord? Sachant que quand il n'y a aucun chiffre à côté, ici, c'est 1. D'accord? Quand il n'y a pas de chiffre à côté d'une lettre, c'est 1. Donc ici, on peut dire que c'est un 1, là un 1, partout là où il n'y a pas de chiffre, on peut mettre des 1. D'accord? Histoire de savoir ce qu'on fait. Donc ensuite, on va équilibrer, donc les carbones, on a dit qu'ils étaient équilibrés. Maintenant, on va équilibrer les hydrogènes. Au départ, nous en avons 8, et à l'arrivée, nous en avons que 2. Donc pour en avoir 8, n'oublions pas que le coefficient que nous mettons, c'est un coefficient, c'est-à-dire multiplicateur. 4 fois 2, ça fait bien 8. Ensuite, comme dans la précédente vidéo, donc, pour l'oxygène, on va tout écrire au crayon à papier. D'accord? C'est une technique que je préfère utiliser pour mieux comprendre. Donc ici, il y a 2 oxygènes, j'écris tout simplement le 2. Ensuite, ici, nous avons, n'oublions pas, comme on a un 4 devant, donc le 4, il est pour l'hydrogène et pour l'oxygène. Donc ça veut dire qu'ici, nous aurons 4 fois 1 oxygène. Donc ça fait 4 fois 1, ça fait 4. Ici, nous en avons 2 et ici, nous en avons qu'un. Je ne m'occupe que des oxygènes au crayon à papier, ce que j'écris dessous. En tout, ça me fait 4 plus 2 plus 1. 4 plus 2 plus 1, ce qui me fait 7. Donc, ce 7 oxygènes que j'obtiens en tout, je dois le retrouver aussi ici. Je dois avoir 7 oxygènes au départ. 2 fois combien fait 7? C'est 2 fois 3,5. D'accord? Donc ici, je recopie ce coefficient-là ici. Ainsi, j'ai équilibré mon équation bilan. Mais il est préférable de ne pas avoir de nombre à virgule pour les coefficients. Donc, comme dans la précédente vidéo, nous allons tout multiplier par 2. Tout multiplier par 2. D'accord? Tout multiplié par 2. Alors, quand je dis tout, c'est bien sûr les coefficients. Alors, ici, quand il n'y en a pas, ça veut dire que c'est 1. D'accord? À chaque fois qu'il n'y a aucun coefficient devant une lettre, c'est comme si c'était 1. D'accord? Quand il n'y en a pas, on peut se permettre de rajouter, de mettre un 1. Donc, dans un premier temps, je vais réécrire exactement l'équation qui est là, sans me préoccuper des coefficients. Donc, nous avions C3H8
plus O2, le dioxygène, donne le carbone, l'eau, le dioxyde de carbone et le monoxyde de carbone. Donc, nous multiplions tous les coefficients par 2, donc 2 fois 1, ça va me faire 2. 2 fois 3,5, ça fait 7. 2 fois 1, 2. 2 fois 4, 8. 2 fois 1, 2. 2 fois 1, 2. Nous pouvons aller vérifier si l'équation est, entre guillemets, toujours équilibrée. Donc ici, 2 fois 3, ça fait 6 carbones. À l'arrivée, nous avons 2 carbones, plus 2 carbones, plus 2 carbones. Donc ça fait bien 2, 4, 6 carbones. Les hydrogènes, n'oublions pas que le nombre que nous mettons devant, il est valable pour les deux lettres. Devant, le 2, il peut être distribué. Donc ça va faire 2 fois 8, ça va faire 16 hydrogènes. D'accord? 16 hydrogènes, de l'autre côté, 8 fois 2, 16 hydrogènes aussi. Donc pour les oxygènes, 7 fois 2, ça fait donc 14. Et de l'autre côté, ça fait 8 fois 1, 8. 2 fois 2, 4. 8 plus 4, 12. 12 plus ce 2 fois 1, 2 oxygènes, ça fait 12 plus 2, 14. Nous avons donc, bien sûr, toujours notre équation qui est équilibrée. De la même manière, prenons un autre cas pour que vous puissiez bien comprendre. Dans le cas d'une combustion incomplète, on va réécrire exactement la même équation que ce qui est écrit là, en remplaçant chaque mot par sa formule chimique, mais ce coup-ci, nous prenons le butane, formule C4H10. Donc, nous écrivons C4H10 plus O2 donne. Je vais écrire toujours dans le même ordre qui est écrit là-haut. Du carbone, de l'eau, du dioxyde de carbone et enfin du monoxyde de carbone. Équilibrons l'équation. Donc, on commence toujours par le carbone. 4 carbones au départ. 1, 2, 3 carbones à l'arrivée. Ah, comment faire dans ce cas-là? Alors ici, comme nous en avons 4, si je modifie ce carbone-là, je vais aussi modifier l'oxygène qui est avec. Si je modifie ce carbone-là, je vais aussi modifier l'oxygène. Donc ici, nous allons modifier que ce carbone-là. Donc ici, comme il y en a 1, 2 et 3, donc celui-là, je vais multiplier par 2. Donc ça va me faire 2 carbones. Plus 1, ça fait 3, plus encore 1, ça va faire 4. Donc, 4 carbones au départ et 4 carbones à l'arrivée. Les hydrogènes, nous en avons 10. Au départ, à l'arrivée, nous en avons 2. Pour en avoir 10, coefficient multiplicateur, 5 fois 2, 10. Nous passons à l'oxygène maintenant. La technique pour l'oxygène, nous écrivons toujours au crayon papier. Donc ce 2-là, je le recopie. Il n'y en a que 2 au départ. Mais on verra après comment faire pour équilibrer. Donc ici, nous avons 5 fois 1. D'accord? Parce que le 5 qui est devant, je rappelle qu'il est valable pour les deux lettres. Donc ça fait 5 fois 1 égale 5 oxygènes pour ce cas-là. Ici, nous avons 2 oxygènes et là, nous en avons 1. En tout, ça fait 5 plus 2 plus 1. J'écris 5 plus 2 plus 1, ce qui me fait 8. Ce 8-là, c'est 8 atomes d'oxygène dans les produits. Donc, je dois avoir aussi 8 atomes d'oxygène dans les réactifs. Il n'y en avait que 2. Donc, pour en avoir 8, je multiplie par 4. Donc, ce 4 que je trouve, je le répète, je le réécris là-haut. Et donc, là, l'équation bilan est ainsi équilibrée. N'oublions pas que quand il n'y a pas de chiffre, ça veut dire qu'on peut mettre un 1. Ici, il n'y a pas de chiffre, le coefficient, c'est 1. Le coefficient, c'est 1. OK? Ainsi, je vous ai expliqué comment faire pour équilibrer une équation bilan. On se rappelle qu'il faut toujours commencer par le carbone, ensuite l'hydrogène et enfin l'oxygène. Pour l'oxygène, un petit conseil, écrivons au crayon à papier dessous, dans chaque cas pour pouvoir comprendre. Quand nous avons des coefficients à virgule, toujours multiplier tous les coefficients par 2 pour obtenir uniquement des coefficients entiers. Je vous remercie.